Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pas si joyeuse. À nouveau, en ce moment je cumule un petit peu les petites malchances pour dire ça comme ça. Mais il fallait que je la fasse parce que cette vidéo va suivre la vidéo que je vous ai faite la semaine dernière. Donc la vidéo de la semaine dernière, je vous rappelle que c'était la vidéo Je suis virée. Et plus globalement des conséquences à cause de ma perte de permis de travail sur l'appartement qu'on devait acheter et sur mon travail bien sûr. Alors pour tout vous avouer, aujourd'hui on est vendredi au moment où je vous parle. C'était la dernière journée où j'étais censée travailler, sauf que mon entreprise nous a donné la journée. C'est une sorte de jour férié additionnel, si on peut dire ça comme ça. Comme vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo, et c'est pour ça que je vous filme une vidéo là, complètement improvisée en dernière minute, pour vous prévenir d'un truc qui est quand même assez important, c'est que je vais devoir arrêter YouTube et vous vous doutez bien de pourquoi, c'est tout à fait lié à cette histoire de permis de travail, etc. J'ai contacté en fait nos avocats parce que c'est vrai que YouTube c'est un truc que je faisais pas avant et depuis que j'ai commencé j'avais un permis de travail donc c'était pas un souci et quand tu commences à être monétisé on te demande ton SSN donc clairement tout est traqué. Voilà, s'il y a des revenus c'est déclaré automatiquement à l'IRS sauf que quand tu n'as pas de permis de travail tu n'as évidemment pas le droit de travailler sinon je n'aurais pas signé mon leave of absence auprès de ma compagnie actuelle, je serais toujours en train de travailler, n'est-ce pas? Ce qui n'est plus possible. Dans les faits, en fait, ça s'arrête dimanche réellement mon permis de travail. Donc à partir de dimanche, je vais devoir ne plus poster de vidéos sur YouTube en attendant que j'ai mon nouveau permis de travail. Moi, bêtement, je pensais que je pourrais tout simplement démonétiser ma chaîne temporairement et vous faire des vidéos quand même. J'avais prévu déjà tout un planning, mais ça me travaillait quand même cette histoire. Je me disais, même en démonétisant, vu que maintenant j'ai eu des revenus qui ont été reportés à l'IRS l'an passé liés à YouTube, j'avais quand même un petit peu peur que ça pose problème, donc j'ai quand même posé la question à nos avocats qui m'ont, pour vous faire un résumé très très global, qui m'ont conseillé de ne plus du tout poster de vidéos. C'est vraiment le point important sur lequel ils ont insisté, ne plus du tout poster de vidéos le temps que j'ai plus de permis de travail parce que ça pourrait mener à des soucis puisque quand t'as pas de permis de travail t'es pas censé travailler tout simplement. Même pour rejoindre une association, pour vous dire, ce serait problématique par exemple. Donc clairement pas de permis de travail, tu peux rien faire. Voilà, t'as juste le droit d'être chez toi, d'attendre et puis c'est tout. Bref, je suis vraiment navrée que ce soit la dernière vidéo avant peut-être un petit bout de temps que je vous poste. Et en même temps, on peut pas savoir quand je vais recevoir mon permis de travail, ça pourrait être dans une semaine, dans 2 semaines, tout comme dans 2 mois, puisque les avocats m'ont annoncé un délai qui maintenant pouvait aller jusqu'à 12 mois au total et ça fait 10 mois quasiment que mon dossier a été reçu par USCIS. Donc ça veut dire que je m'attends potentiellement à attendre à peu près 2 mois, mais je pourrais avoir de la chance et récupérer mon permis de travail dans 2 semaines, quoi, pour vous donner une petite idée. En attendant, vous vous doutez bien, je peux plus poster de vidéos, ça m'embête bien parce que j'avais pas mal de choses à vous faire suivre avec toutes ces histoires, c'est vraiment le point permis de travail, papier, etc. C'est vraiment le point aux États-Unis qui met dans des situations un petit peu embêtante. Et sur la chaîne, j'aime bien vous montrer les bons moments, mais les moins bons moments aussi. Et ça, c'est vraiment la réalité de l'expatriation. Ça m'embête vraiment de pas pouvoir vous faire suivre tout ça. Mais je me dis, s'il y a bien un compte sur lequel je gagne rien du tout, sur lequel je suis pas rémunérée un seul centime, c'est Instagram. Bon bref, du coup n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est l'endroit, je pense, le seul endroit où je vais pouvoir être active, répondre à vos messages, discuter avec vous quand même et vous partager des petits moments de vie et des updates sur tout ce qui va se passer. Voilà, en espérant pouvoir revenir sur YouTube au plus vite parce que je vous avoue que perdre mon travail c'est une chose, mais je me disais vraiment dans le coin de ma tête, mais c'est pas grave, tu pourras faire YouTube, c'est déjà bien. Bah pas du tout. Voilà, bon bref. Donc pour en venir à l'email des avocats, première nouvelle, jusqu'à 12 mois d'attente pour le permis de travail alors qu'à l'origine c'était 10 mois. Donc moi je m'attendais vraiment à ce qu'ils me disent t'inquiète pas, c'est toujours 10 mois, donc d'ici 2 semaines max, tu l'auras, c'est pas grave. Non, au final c'est ah t'as presque atteint 10 mois, maintenant c'est jusqu'à 12, mais voilà, du coup tu y es presque, mais tu y es pas encore. Du coup, mentalement je me prépare à avoir 2 mois sans travailler et sans faire YouTube, même si ça pourrait être moins, je vais envisager ça pour pas avoir de trop grosses
déception, même si je vous avoue que dans le fond j'espère vraiment que ce sera moins que ça, mais on verra bien. Ensuite il m'annonce un deuxième point dont je me fous un petit peu parce qu'on n'a pas prévu de voyage ni quoi que ce soit. Moi tout ce que je veux c'est pouvoir retravailler et qu'on ait notre appartement dans le fond. Mais il m'annonce que maintenant le permis de travail et le document qui permet de voyager c'est séparé, c'est-à-dire que je recevrai peut-être mon permis de travail et pas le document pour voyager tout de suite. Je m'en fiche, du moment où je peux voyager dans les États-Unis honnêtement pour se faire des petits week-ends, de toute façon on n'a rien prévu de plus que ça pour l'instant. Le point qui m'embête le plus c'est ce que je craignais, c'est que je leur ai précisé pour YouTube, ils ont dit que c'était une situation délicate qui n'est d'ailleurs pas vraiment prévue dans les détails par la loi, c'est ce qui fait que c'est un petit peu plus complexe. Pour être dans la situation la plus clean possible, les avocats m'ont conseillé de démonétiser la chaîne si c'est possible, sachant que pour eux en fait finalement comme les vidéos ont été faites pendant que j'avais encore un permis de travail, ça pourrait être à peu près justifiable si on me posait des questions. Enfin, pour les vidéos passées qui finalement rapportent encore parce que la monétisation c'est comme ça que ça fonctionne, mais comme il me conseille de démonétiser de toute façon, ce que je vais faire c'est que je vais démonétiser complètement ma chaîne, c'est-à-dire que sur toutes les vidéos j'ai une petite fonction où je peux démonétiser. Ça veut pas dire que vous verrez plus de pubs parce que de ce que j'ai compris, YouTube maintenant met des publicités même sur les vidéos qui ne sont pas monétisées. Mais il n'y a que YouTube qui se fera de l'argent, moi je ne m'en ferai plus. Mais voilà, je préfère garder mes vidéos publiques et les démonétiser que devoir fermer ma chaîne complètement ou je ne sais trop quoi d'autre. Donc c'est la situation la plus optimale que j'ai trouvée. Et ensuite, pour ce qui est des nouvelles vidéos, là par contre ils m'ont vraiment conseillé de ne pas du tout poster de nouvelles vidéos. Ça pourrait causer plus de mal que de bien finalement. En soi, le permis de travail, j'y suis quasiment, on est quand même en processus de carte verte aussi, on veut vraiment être parfait sur tous les points, ce serait pas le moment d'avoir des soucis. Après 5 ans de galère et de paperasse administrative, ou même là encore aujourd'hui, on a même dépassé les 5 ans ici, là ça y est, ça continue finalement. Croyez-moi, on n'a qu'une hâte, c'est d'avoir la carte verte, on veut aucun problème avec rien du tout, donc si les avocats me disent de faire ça, et bah je fais ça quoi. Parce que clairement, rien que là on a fait notre déclaration d'impôt récemment, l'IRS c'est où je travaille, c'est que je me fais aussi de l'argent sur YouTube, c'est toute ma vie. Exactement d'ailleurs ce que les avocats disent, c'est que comme il y a mes revenus YouTube génèrent un 1099, donc vous avez vu quand je vous ai fait la vidéo sur les impôts, c'est quand tu te fais des revenus aux États-Unis, tout est plus ou moins déclaré automatiquement. Et du coup, c'est traçable, traquable, je sais pas trop comment on dit. Donc un officier pourrait me poser des questions sur tout ça, d'où l'intérêt de faire les choses exactement comme les avocats m'ont dit de le faire. Tant qu'à faire, là vu qu'on cumule un petit peu les malchances, autant ne pas en avoir encore plus en se faisant refuser la carte verte ou en se faisant refuser je ne sais trop quoi en lien avec l'immigration. Là ce serait une catastrophe catastrophique. Bon, vous comprenez un petit peu l'idée, je pense qu'en fait je vais arrêter cette vidéo maintenant parce qu'il va falloir que je vous la monte assez rapidement. Vous l'aurez compris, je peux pas la poster, je vais éviter de la poster dimanche parce que dimanche c'est le jour de fin en fait, c'est le jour où je vais démonétiser toutes mes vidéos et le jour à partir duquel je ne poste plus. On se retrouve, comme je vous le disais, sur mon Instagram, Aurore à Miami, en story. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des DM si vous avez questions ou quoi que ce soit, peu importe, n'hésitez pas vraiment. Que vous dire d'autre? J'espère revenir au plus vite sur YouTube, tout comme j'espère récupérer mon travail au plus vite et continuer de vous montrer la suite des aventures sur cette chaîne. Je vais vraiment vous préparer quelques vidéos pendant mon absence que je posterai à mon retour pour vous faire suivre toutes les aventures qu'il y aura eu entre deux. Et qui sait, si ça tombe, on se retrouve peut-être dans 2 semaines, on se retrouve peut-être dans 2 mois aussi, on peut pas trop savoir avec l'immigration, tout comme ça pourrait être plus, mais je vous promets que je vous tiens au courant et que je reviens, peu importe quand ce sera, je reviens pour sûr. Je peux pas vous dire que je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo cette fois-ci, mais en tout cas je peux vous dire que je vous retrouve pour sûr un jour. Et j'espère que ce jour on sera dans notre nouvel appartement, qui sait. Je vais vraiment perdre tous mes repères, donc je suis pas super contente de tout ce qui est en train de se passer en ce moment, vous l'imaginez bien. J'avais vraiment un rythme. YouTube, mon travail, le sport, j'avais un rythme très cadré en fait. Ça m'embête vraiment de perdre ce rythme-là, je vois aucun intérêt à perdre tout ça, ça va juste être chiant. J'espère vraiment vous retrouver au plus vite, je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous.